Bien bonsoir tout le monde, c'est Lionel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale. On enchaîne tranquillement mais sûrement, ça fait du bien, le jeu est hype. Et aujourd'hui c'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Pourquoi? Parce que on va parler en 2025, nous sommes actuellement le 26 septembre 2025 au moment où je rec la vidéo. Normalement elle sort demain, si je fais pas de bêtises. Et on va enfin élire le deck le plus légendaire de l'histoire de Clash Royale. Et pour ça j'ai préparé 5 decks. 5 decks, les 5 decks les plus légendaires du jeu. C'est impossible que vous n'êtes pas tombé déjà 50 fois minimum dessus. Et en premier lieu, comment parler de decks les plus légendaires sans parler du 2.6, le classique absolu, le soi-disant deck le plus skill du jeu. On va le voir, on va le vérifier dans cette vidéo. Ensuite, en deuxième lieu, on va parler du logbait. Bien évidemment, le logbait. Le classique, hein. On est sous TDE en 2025, on est sur un classique. En troisième, nous avons le cochon avec la reine des archères qui a tué le jeu et qui est un de mes decks, et qui est toujours peut-être un de mes decks favoris de toute l'histoire de Clash Royale, qui a retourné la méta et qui a commencé à... C'est à partir de ce moment-là que le jeu a commencé à partir un peu en cacahuète, si je reste poli. Ensuite, on ne peut pas parler des decks les plus connus du jeu, ou les plus légendaires du jeu, sans parler du PK Bridge Spam. Un deck que je déteste au plus profond de mon âme, mais qui a beaucoup de personnes qui y jouent, même parmi mes amis les plus proches. Et en cinquième position, on est sur un Molos Ballon classique, sachant que j'ai les barbares évolutifs, je ne savais même pas que je les avais. Est-ce que c'est bon pour vous? On est sur un Molos Ballon complètement classique, j'ai hâte de tester ça, mais ce sera à la fin. On va commencer bien évidemment par le 2.6, on part de suite en combat classique. Et franchement, je n'ai aucune idée de comment ça peut se dérouler et quel deck sera le plus légendaire de l'histoire. En tout cas, on va vérifier ça de suite. Ok. C'est possiblement du logbait, justement. Bon, d'accord. On va partir directement avec un chevaucheur de cochon, plus la boule de feu qui va bien. Ok, donc c'est bien du... Waouh. C'est du logbait modifié dans un laboratoire. Ok. On a le golem de glace pour tout ça. Malheureusement, le sapeur qui va taper, c'est pas si grave, à vrai dire. Pour vous le cacher. On va mettre les squelettes tranquilles. Et on a la bûche pour ce qui se passe derrière. Pas besoin. Pas besoin, pas besoin. Hop là. Ok, on part de suite en chevaucheur de cochon. Je vous avoue, j'ai un peu mal à la tête. J'ai passé une journée assez désagréable. Enfin, fatigante, plutôt. Merci, frérot. Je vais te montrer pourquoi j'ai fait ce pré-shot. Voilà. C'est aussi simple que ça, en fait. Ah, d'accord. D'accord. Bah, il m'a calmé de suite. Je suis pas si spécial. Je suis pas si spécial que ça, finalement. Ok, une emote avec un squelette. Voilà, tiens. Ok. Ok. On va cycle le cochon, on l'a déjà en main. En même temps, c'est un 2.6, littéralement. Bah, si tu nous offres des boules de feu comme ça, mais il y a zéro souci. Sache-le, hein. Vraiment, ça me dérange pas. Ok, on a le canon. On a la bûche. On a les squelettes. On a tout ce qu'il faut. Et on va protéger notre mousquetaire parce que j'ai pas assez pour le cochon pour l'instant. À voir. Ok, mais la mousquetaire qui fait un boulot maximal. Le timing est bon. À gauche, le timing est bon. Ah, pas à droite. Le timing n'est pas bon à gauche. Pardon, mais il est toujours pas mort. Ok, on fait le bon timing pour les frérots. Mais je suis une salope ce soir en fait. En fait, je suis qui là? Je suis qui ce soir? Je suis qui ce soir? À qui, garçon? À qui voulais-tu la faire? J'ai pré-shot rien du tout. J'ai pré-shot la pire chose à pré-shot. Ok, ça c'est un peu chiant. On va mettre la bûche. On va mettre l'esprit de glace. On va mettre le golem de glace même. Pour pas se prendre 3 milliards de dégâts. Et on repart directement en push. Espérons qu'on ait la boule de feu à temps. On l'aura en effet. Ok, il est pas teubé non plus. Sauf que j'ai pas envie de voir cette enflure en fait. Je vais pas vous le cacher. Est-ce que tu peux avancer? Merci mon frère. On a la bûche derrière. Magnifique. Ensuite, on a le canon. On a tout ce qu'il faut. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Ah mais lui il casse les couilles en fait lui là. Lui il casse les couilles en l'occurrence. Ok. Aïe, on a le deuxième canon. Ah par contre là tu forces. Là il me pousse en travers de mes gonds. Ah, bon par contre la bûche. Oh la bûche. Oh l'erreur de la bûche. Oh le malicieux.
Oh, le malicieux. Eh, mais oui, mais frérot, mais pourquoi tu mets une bûche aussi? Pourquoi tu mets une bûche? Mais non, 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 je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Bon, en tout cas, on a pu voir la 2.6, enfin le 2.6, pardon, à quel point c'était magnifique comme deck. Et on passe tout de suite au deuxième deck, le Lockbait, justement, un peu comme celui d'avant, mais la version classique. Là, on est sur, mais un classique de Clash Royale. On est sur, mais on est sur que des classiques. Qu'est-ce que je raconte? Il y a que des classiques. Il y a que des classiques. Et vous voyez que là, on commence avec une win. À tout moment, on fait un full win. Et ça pourrait être magnifique. Bah, si on joue contre du 2.6, c'est le plus beau jour de ma vie, sachez-le. Ça pourrait être... Ok, il met sa bûche. On part au pas de course vers la tour d'en face. Il y a les flèches en plus. On dirait mon deck, littéralement. On a le chevalier, le petit placement qui fait du bien. Ça va défendre tranquillement. On laisse la tour faire son boulot. Ok. On va mettre l'esprit de glace juste. Ok, j'ai fait le fils de Hamar. J'aurais pas dû forcer à ce point-là. Il a pas encore sa bûche du tout. Donc on va partir en gang de gobelins parce que son prince était un peu malicieux. Ça servait à rien de mettre un prince à ce moment-là. Allô? Oh, le timing précis, hein. Ouais, ça va. Combien de trucs il a aussi? On va garder la bûche. On sait pas ce qu'il a. Comme... ouais. J'ai hésité à mettre la TDE. Mais je vais pas la mettre. Je vais pas la mettre parce qu'à tout moment, il joue du MK ou une connerie pareille. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Par contre, on a pris un petit retard. J'aurais pas dû faire l'autis comme ça. Mais frérot, je suis obligé de mettre une roquette. Frérot, c'est quoi ce deck de fou là? Bon allez, on va se concentrer un minimum. Il reste 27 secondes avant la fin de du simple élixir, tout simplement. On va se concentrer. On a le flux évolutif dans la main. On sait très bien qu'il a les cartes pour nous fumer. Donc on va poser enfin cette TDE pour l'empêcher de mettre un push d'enflure. On a même la princesse. Ok, il a une boule de feu. Mais combien de trucs il a ce mec? Combien de trucs il a même? Oh, la vitesse du cochon. Ouh, attention. On sait qu'il a le gang et il a les flèches aussi. Ok, il a essayé d'attendre un timing qui n'existait pas. Donc on a repris l'avance. On a pris une mini avance de 200 points de vie. Et on va partir son terrain. J'ai peur. J'ai peur parce qu'il a une carte qu'il a omis. Il y a une carte qu'il a omis et elle me fait peur. À tout moment, c'est un golem. Hein. On se rappelle de la mini trend. Ok, donc il remet un prince. On va de suite snipe le frérot derrière. Il y a zéro souci là-dessus. Il remet une bûche. Ok, il a 7 EB. Surtout que sa truc a plus de dague. D'accord. On part en chevalier pour essayer de... J'ai complètement fait mon chevalier, c'est magnifique. Vraiment, le gameplay que je vous propose, j'aime bien. Ça qui est bien avec Unelis, c'est qu'on peut voir un gameplay vraiment de qualité. Champion suprême classique. Pas du tout. On a l'esprit de glace. Mais la vitesse! Oh, par contre, le chevaucheur de cochon était sacrément ambitieux. Il a plus la bûche. Ni les il a la bûche. Mais il avait bref. Il avait beaucoup de choses. Bon, on a une belle avance. On va commencer à mettre full... À partir du moment où on va mettre full roquette. S'il nous met un prince derrière la tour, c'est terminé en fait. Je l'explique. Ok, mais pas derrière la tour malheureusement. On va préparer la tour de l'enfer pour ces conneries. Bah voilà. Hein. C'est aussi simple que ça ici. Ok, il va mettre ses flèches trop tard. Ou pas du tout. Carrément. Ok, vas-y, fais ce que tu veux. Sauf que moi, je repars directement princesse pour gratter un coup. Voilà, garçon. Ok. Il y a peut-être un timing à avoir. On va essayer de lui baiser ses dagues un minimum. Mais il a encore ses flèches. Mais frérot, c'est inadmissible en fait ce gameplay. Ce gameplay est inadmissible. On va se prendre 2 coups. Attention. Bon, on va commencer à mettre les roquettes. Là, il y en a mort. Mais frère, mais comment tu... Ok, mais c'est vrai que j'ai la princesse, moi. Pourquoi je fais l'autisme comme ça? Ok, il met sa bûche. Ok, il met ses flèches. Oh, on gratte rien. On gratte rien du tout. Ok, on va essayer de faire des très bonnes défenses. On a la princesse à droite. On a encore le fût. Mais combien de sorts il a, mon frère? Il a 3 sorts. Frère, c'est insupportable. Bon, allez. Ça va partir. Mais frérot, mais lâcha, bro. Lâcha, frérot. T'as essayé de le cacher, genre. C'est une folie. Mais c'est une folie de jouer comme ça, de mettre tout au pont comme ça.
Ok, c'est le moment de le caler, c'est le moment de le caler, c'est le moment de le caler, c'est le moment de le caler. Oui, il m'a mis un coup. Il sait pas qu'il y a un fût. Il sait qu'il y a un fût. Il sait littéralement qu'il y a un fût. Bon, on va... J'ai dit on va skip, mais on va juste... voilà, on va faire ça, tranquillement. Super combat. Bien joué. Allez, on l'a fait espérer. On l'a fait espérer, voilà. C'est pour l'entertainment, c'est pour que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo. Mais Yunei ne perd jamais. C'est aussi simple que ça. En tout cas, j'ai kiffé jouer Lockbait. Franchement, ça fait du bien de jouer de temps en temps Lockbait. Par contre, je vais moi kiffer jouer ça, là, juste après, là. Là, je vais essayer de pas y réfléchir. Par contre, ce deck que j'adore, j'ai hâte de le jouer. Je l'utilise en guerre des clans quand je fais la guerre des clans, c'est-à-dire j'ai pas fait ça depuis 2 ans. Et possiblement un PK en face. S'il joue son deck principal comme un énorme autiste, ça peut être un joueur PK en face. Avec une emote particulièrement stylée. J'ai que ça à te mettre, frérot. J'ai que ça à te mettre comme emote. Oula! Oula! Attention au... Oh là là, le timing de merde. Attention au golem d'élixir. J'ai très peur du golem d'élixir, là. Je vais pas vous le cacher. Attention au golem d'élixir. Attention au chèque de caution aussi, hein, s'il vous plaît, les gars. Ok, on va se prendre un coup. Un coup, j'ai dit, mais un coup, mon frère, ça y est. Bon. C'est possiblement... Ouais, c'est clairement du golem élixir. Il va me péter les couilles, donc on va partir directement au pont, parce qu'on a une belle avance grâce à la capa de la reine. On l'attaque des deux côtés, des deux flancs, à gauche. Ok, il active la tour du roi. Un peu plus contraignant, d'un coup. Et je pense qu'en termes d'élixir, il est pas dans le bien. Et surtout avec son golem d'élixir. Ah, mes frères, ça va être tendu. Il va falloir que je lâche le Prime Yunei. Prime Yunei ce soir. Je le dis, c'est Prime Yunei ce soir. Hop, atterri, merci. Ah, mais frérot. Ah, mais... C'est quoi cette attaque de merde? J'ai même pas envie de rajouter la bûche, à vrai dire. Qu'est-ce qu'il a comme sort, par contre? Je viens de voir qu'il a le rage, mais j'aimerais bien voir ce qu'il a d'autre comme sort. Bon, il va mettre le bébé dragon à gauche, qui est sa seule défense, littéralement, contre mes Halouf royaux. On va mettre la capa de la reine. J'ai pas envie de me battre avec cette enflure. Ouais, voilà. Hein. Bah ouais, mais si tu mets tout ton élixir au pont. Voilà, je vais t'expliquer comment marche Clash Royale. Si tu mets tout ton élixir... ouais. Vas-y, on va essayer de pas parler. On va voir ce que ça donne. Donc si tu mets tout ton élixir au pont, ça va être tendu pour la suite. Je pense que tu t'en doutes. Par contre, quand on va arriver en double élixir, je vais essayer de fermer ma bouche. Parce qu'il va commencer à spam les frérots, là. Les golems élixir, justement. Après, on a pris une belle avance. Donc, s'il nous prend une tour, c'est pas très grave. Parce qu'avec la reine des archères, on va faire le move, le classique, dans le coin, ici. Et il a... Non! Non, mais non! Mais non! Mais non, frérot! Mais alors? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux qu'on en parle, Joey? On joue Golem Elixir et on rage quit contre du Halouf 2023. Non mais s'il te plaît, Joey, s'il te plaît, mais qu'est-ce que j'aime. Ce deck, c'est une pépite en fait, ce deck. Ce deck est une pépite. Bon, petit pack opening encore une fois, et on n'a pas de chance, magnifique. On n'a pas de chance, toujours 2900 heures. Hein. Toujours 2900 heures, j'en ai marre. Et on part de suite sur... voilà, j'ai pas envie d'en parler, on va partir avec ce deck. Je ne prononcerai pas ce nom. Je préfère prévenir d'ores et déjà, je ne prononcerai pas le nom, c'est possiblement du chevaucheur de cochon séisme en face, avec la tour du cuistot officiel. Ok, donc on va jouer le deck, en l'occurrence, et il joue de la fournaise. Ok, pas dérangeant, à vrai dire. Pas quelque chose qui me dérange au plus haut point. Surtout que le poison finit. Le poison finit. Par contre, j'aimerais bien que tu défendes à droite, frérot. Ça pourrait être intéressant pour toi. Hein. Voilà. Je te le dis, conseil de youtubeur aux 60 abonnés, mon frère. Oula. Qu'est-ce qu'il nous prépare? Qu'est-ce qu'il nous cuisine? Le chef cuistot, là. Derrière sa tour. Qu'est-ce qu'il nous cuisine? Dis pas que c'est un deck de... Mais frérot, il ne défend même pas. Il veut tenter un push de suite, là, comme ça. Je te laisse faire, garçon. Bon, il y a 0... Mais frérot, mais il faut accompagner ton... Qu'est-ce qu'il nous fait? Il a 0 co ou quoi? Qu'est-ce qu'il nous fait en face? Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, en plus, il nous met son truc à droite, là. Frérot, on joue contre qui, en fait, là? J'ai pas capté. On joue contre qui, en fait? Ok.
On va mettre la voleuse à droite pour essayer d'annihiler le dash. Hop là. On s'y passe niveau 12, c'est pas très dérangeant. On va spammer des deux côtés. C'est le but du deck, littéralement. Et il nous met une fournaise contre une voleuse. Ça peut être un bon choix, mais pas le bon. Ok, bah il faut... Mais je joue contre qui, en fait? Bon, vous savez quoi, pour le plaisir. Pour le plaisir des yeux, on va commencer à faire un énorme push parce que j'ai l'impression qu'ils sont perdus en face. Et j'ai l'impression que c'est la première fois qu'ils ouvrent le jeu. Me dis pas qu'il a démissionné lui aussi. Me dis pas qu'il s'est pris un paiement refusé encore, lui. Non, mais j'en peux plus. Mais c'est quoi ces joueurs? Bon, pour le plaisir des yeux. Voilà, pour le plaisir de vos yeux, pour le plaisir de vos beaux yeux même, on va faire le plus grand push de saloperie de l'histoire. Voilà. Et dites-vous qu'il y a des mecs qui font ça en game. Dites-vous qu'il y a des mecs qui font ça en game. Juste pour le plaisir de l'autre œil, justement, on va essayer de finir au zap. Maintenant. Oh non, il y avait la possibilité, il restait 42 PV. Oh, dommage. Bon, on fait rage quit littéralement tout le monde, mais c'est bon. Dans tous les cas, vous savez très bien que le deck est légendaire. Ça va peut-être pas être le numéro 1, on verra à la fin de la vidéo, mais j'ai une autre idée en tête. J'ai une autre idée en tête, elle s'appelle Molosse Ballon. Elle s'appelle Molosse Ballon, cette idée-là, et ça va être une pépite, ça va être une partie de plaisir, si je puis dire. Josip M qui nous dit merci, il ne s'attend pas du tout à tomber face à une bêtise pareille. Ok. On va attendre un minimum, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il nous joue, et dès qu'on voit le moment opportun, on part en Molosse. Fond de terrain tranquillement. Vas-y, swipe tes cartes. Swipe tes cartes. Fais ce que tu veux, frérot. Ok, il nous joue quelque chose que j'ai pas trop envie de voir. Surtout que j'ai complètement fail ma serrette derrière. Et j'ai complètement fail mes flèches. Bon, bah, ça commence extrêmement mal. Ça fait plaisir. Et il nous joue de la foreuse. Donc ça veut dire qu'il joue... J'ai très peur qu'il joue le... Qu'est-ce qu'il fait? J'ai très peur qu'il... Oh là là, mais ce niveau est catastrophique. Le niveau que je suis en train de vous proposer, je suis désolé en fait. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait hier en fait. J'ai très peur qu'il nous joue le mec qui a un boomerang là. C'est la seule info que j'ai de lui en fait. Le mec qui... Tu sais, le bourreau. Et là il la met derrière, mais quelle enflure. Ok, on va voir le timing quand même. Voilà, donc on part avec le ballon maintenant avec des mekum. Avec des mekum, comme on dit, en latin. Adviendra ce que... Ah, mais ouais, mais c'est Rika Leron, c'est oublié. Bon, heureusement qu'elles ont été nerfs. Hein. Heureusement. Il y a le bomber derrière, mais c'est pas problématique. Ok, j'ai bien aimé ce qu'il a tenté. Et pour un premier push, en vrai, c'est pas mal. On lui a mis une vitesse. On va même lui prendre la tour. Voilà. Le molosse ballon. Littéralement. Et je n'ai rien fait. Hein. Vous avez bien vu que j'ai défendu comme une saloperie. Je n'ai rien fait. C'est vrai qu'il y a des barbares évolutifs là. La pire carte du jeu possiblement. Très possible. Me dis pas qu'on a... Ok, j'ai cru qu'on allait le faire rage quit encore une fois. Ça pourrait être sympa d'avoir les barbares pour la foreuse par contre. Et on repart directement en molosse. Ok, cette fois-ci on a les gardes, on va les mettre derrière. On va mettre la machine au middle pour qu'elle annihile tout le monde. Et on repart directement avec le ballon. Hein. Hop là, juste derrière. Et ben là je te... Après, le pauvre, il a pas de chance. Il a aucun truc aérien. Le pauvre. Oh, le pauvre, je suis désolé, frérot, my bad. Hein. Ah, c'est horrible. C'est horrible. On leur a fait rage quit 3 mecs. Mais en fait, arrêtez de jouer des decks chelous, en fait. On va juste jouer des decks classiques. On va arrêter de jouer des decks d'enflure inventés sur Royal Happy, chercher, faire des stats et tout. Jouer les decks classiques qui existent depuis 2013 et il y aura zéro souci. Bon, franchement... Attendez, parce que on a un beau coffre, on va voir le classement et c'est moi qui ai participé à 95% des trucs. Ok, petit pack opening en direct. Eh ben c'était... J'ai oublié que ce coffre était mauvais en fait. J'ai oublié que c'était que des troupes de tour. Bon... C'est le moment fatidique. On va élire le meilleur deck du jeu. Ok, on est sur le 2.6. Le 2.6, la game s'est passée plutôt bien. C'est un classique absolu. Ensuite, on a le logbait qui était pas mal. Honnêtement, je mettrais en 5ème position celui-là. Parce que c'est vrai que c'est un deck qui est resté dans une méta pendant 1 an, qui était heartbroken. Mais il n'a pas autant marqué le jeu comme les 4 autres, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Les 4, c'est vraiment des piliers.
Donc en quatrième position, je mettrais quand même le PK Bridge Spam, parce que je hais au plus profond de mon âme le deck. Je suis désolé pour tous les joueurs PK Bridge Spam. Le Molos Ballon en troisième position, et pour le deck le plus classique, le plus légendaire de l'histoire du jeu, je mettrais quand même le 2.6. Parce que quand je vois cette image du 2.6, en fait, c'est des souvenirs, c'est les meilleurs joueurs du monde. J'ai oublié comment il s'appelait, le japonais, là, qui le jouait trop bien. C'est un classique absolu. Bon, en tout cas, ce fut un plaisir. On est sur un full win, ça fait plaisir. On a fait rage kit des milliards de personnes. Et on se